Bonjour à tous et bienvenue sur AutoZone Réunion pour le troisième modèle de la gamme MG. Alors la marque sino-britannique qui souhaite très rapidement se développer en Europe, mais également à la Réunion. Alors après le crossover urbain ZS, le SUV compact EHS, voici le SUV familial du segment D, le Marvel Air. Avec un design extrêmement épuré au niveau de sa face avant. Alors, il y a le moins d'aspérité possible, puis c'est moderne, avec seulement, on remarque la caméra, les radars, puis on a un peu de chrome. Sur la partie basse, on a une lame en plastique type carbone. On a également des grandes écopes couleur carrosserie qui englobent le bloc phare principal. En partie haute, on retrouve la signature lumineuse en forme de U allongée, et cette signature lumineuse se prolonge tout le long de la calandre. Alors ce SUV familial mesure 4,67 mètres de long avec un empattement de 2,80 mètres. Un design de profil également très simple, une nervure de carrosserie en forme de vague sur la ceinture de caisse. On retrouve des touches de noir laqué sur les coques de rétroviseur, l'entourage des vitres, également du chrome au niveau de ces faux petits extracteurs, c'est assez sympa. Également sur les poignées de porte qui sont affleurantes, on a droit à ces jantes sur la version performance, les jantes 19 pouces grises anthracite. Alors, la coupe est également assez moderne dans son dessin. C'est sculpté, lissé. On dispose de ces faux extracteurs. Ça lui donne un peu plus de caractère. Et puis, on a ces feux, ce bandeau lumineux sur toute la largeur. C'est assez stylé. On retrouve des toutes petites touches de chrome qui soulignent ces feux, également en partie basse. Alors, que nous cache ce Marvel Air? On a droit à une prise combo 11 kW, également une prise domestique pour charger le véhicule, mais également à cette prise. Alors le véhicule encaisse de l'énergie, mais il peut également en fournir. On peut alimenter son ordinateur, ou alors quand on est en pique-nique, pourquoi pas brancher un appareil à raclette ou une plancha. Alors bienvenue dans ce MG Marvel Air. Alors au niveau de l'habitabilité, je ne trouve pas grand chose à redire, ni à l'avant, ni au siège arrière. C'est convenable, je dirais, pour un véhicule de 4,67 mètres. Bon, par contre, voilà, on a un petit problème avec la capacité de chargement. On a 357 litres à l'arrière. Sur la version propulsion, on aura un coffre supplémentaire à l'avant de 150 litres. Bon, aujourd'hui, on se retrouve dans cette version performance. Donc, avec le moteur électrique supplémentaire sur le train avant, évidemment, ce coffre disparaît. Donc voilà, pour une familiale, 357 litres, c'est vraiment un peu juste. Au niveau de la finition, on ne va pas rentrer dans les détails. Tout ce qui est à portée de main, tout ce qu'on touche, c'est doux. Voilà, du simili cuir sur les contreportes, du simili cuir sur la planche de bord, du plastique moussé, des surpiqûres, un volant en cuir. Tout ça, c'est très très bien. Alors, on peut pas se plaindre. Et puis, on a tout ce qui est ergonomie, avec cette grande dalle vitrée de 19,4 pouces. Alors l'écran, lui, il fait 14 pouces. Et on a toutes les fonctions qui sont affichées. Voilà, navigation,
la gestion de l'énergie, les médias. Et puis un peu plus bas, c'est les commandes de clim. On s'y fait très vite. On a également cette instrumentation numérique, paramétrable. Au niveau des équipements, voilà, aujourd'hui on est dans cette finition performance, 4 roues motrices, 288 chevaux. On a le maximum. On a même un système audio Bose. On a le toit ouvrant, panoramique. Alors on a par contre quelques bruits de mobilier, par exemple du siège au niveau qui frotte sur l'accoudoir. Bon, dans l'ensemble, ça reste un véhicule extrêmement silencieux. Il vous gâte, il vous berce. Alors sur cette finition performance, on a l'amortissement peut-être qui est un tout petit peu plus ferme. Voilà, mais ça n'affecte en rien le confort, je dirais. Même avec les jantes de 19 pouces aujourd'hui. Alors, on va vous faire un point sur tous les équipements. Alors, quelque chose d'assez intéressant, quand on met les clignotants, on a un système de caméra qui apparaît. Bon, c'est plutôt sympa pour tout ce qui est manœuvre. Et puis, bien évidemment, on dispose de la conduite semi-autonome de niveau 2 avec régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie. C'est énorme. Sur ce véhicule, de toute façon, il n'y a pas d'option. Ça, on aime bien la politique chinoise. On achète un véhicule, il y a 3 finitions: confort, luxury ou performance, et vous disposez, voilà, de tout en fonction du pack. Au niveau technique, alors bien évidemment on a affaire à un véhicule 100% électrique. En version propulsion, confort ou luxury, on aura une double motorisation sur le train arrière qui fait 180 chevaux. Donc 109 plus 71, une double motorisation indépendante qui fait 180 chevaux. En finition performance comme aujourd'hui, on a un moteur supplémentaire de 109 chevaux sur le train avant. Ça fait en tout un cumulé 288 chevaux, 665 Nm de couple. C'est énorme. Même si le véhicule pèse 1,9 tonne, je peux vous assurer qu'on sent absolument pas le poids. On a 3 modes de conduite, 3 modes de régénération pour l'énergie. On peut avoir plus ou moins de frein moteur. Ce qu'on aime bien dans ce véhicule, c'est assez facile à s'y retrouver au niveau des commandes. Tout est véritablement intuitif. Bon, on va se positionner en mode sport et se débarrasser un tout petit peu de la circulation. Alors, ce véhicule, c'est un véritable dragster, parce qu'au niveau performance, cette version 4 roues motrices, le 0 à 100 est avalé en 4 secondes 9. La vitesse de pointe limitée à 200, ça c'est très bien. Et je peux vous assurer que feu rouge, quand vous allez démarrer, il n'y a pas grand monde qui va suivre, parce que là il faut véritablement se retrouver dans une très très bonne sportive pour pouvoir suivre ce Marvel R. Alors, cette triple motorisation électrique est alimentée par une batterie de 70 kWh. Ça promet 370 km d'autonomie.
Alors, 402 km avec la version 2 roues motrices 180 chevaux et 370 km avec cette version performance 288 chevaux. C'est pas exceptionnel, hein, mais vu le niveau de performance, on va l'excuser. Alors, elle encaisse une charge de 92 kW. À La Réunion, c'est pas très dérangeant, hein, puisque le plus gros chargeur qu'on a, je crois, c'est du 50 kW. Donc ça permet voilà, une recharge de 0 à 80%, 45 minutes, je crois. Voilà, puis on dispose bien évidemment de la prise domestique, de la prise combo, 11 kW. Alors, les 4 roues motrices apportent également un surplus, hein, au niveau de la motricité, bien sûr. Le véhicule est un peu mieux tenu. Alors par contre, on a les aides à la conduite qui agissent très rapidement, hein. Tout ce qui est anti-patinage, contrôle de trajectoire. Voilà, et parfois ça va couper la puissance d'un coup si vous en faites beaucoup. Voilà, à part ces petits bruits de mobilier que je trouve étranges, je trouve que la conduite est extrêmement sereine, silencieuse dans ce MG Marvel R. Alors, le gros atout de MG, c'est que là, la marque va mettre une claque à ses concurrents. Au niveau des tarifs, hein. Voilà, là on dispose de la commande vocale également, à laquelle je n'ai rien demandé. Voilà donc, au niveau des tarifs, hein, personne ne pourra égaler MG. La version de 180 chevaux profitera, hein, d'un bonus de 7 000 € et cette version performance d'un bonus de 3 000 €. Alors, au niveau rapport prix-prestation, je vois très mal qu'est-ce qui pourrait concurrencer ce MG. Voilà, il doit avoir quelques petits défauts, hein, sur ce Marvel R, mais il faudra vraiment chercher. Voilà, c'était un petit essai dynamique de ce SUV, ce nouveau SUV familial 100% électrique. Et nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.